pas poser devant Dieu, tu peux danser. Don't dance for this great God. Who will dance for you? Des gens dansent dans les bars People dance in bars à cause de la Boston. because of Boston. Hein? Ils dansent à cause de la Boston. Because of Boston. Se couche par terre, enlève le famille. Faut le cœur comme ça pour la Boston. And he dance for people. Et toi, tu as le privilège. Oui, c'est lui qui t'a dit. Ah, il t'a tout béni. Surtout dans cette période de mort. Surtout en ces mois de mort. Tu dois sentir comment ton corps t'exerce. Oui, tu as adorer ton Créateur. Aucun corps qui célèbre Dieu ne peut rester à la maladie. Teste et tu vas continuer. Lève-toi sur toi, danse. Si tes pieds font mal, alléluia, même si tu es assis sur la chaise roulante, soulève ce qui t'étape comme ça pour le Seigneur. Alléluia. Tape ça pour le Seigneur. C'est le Dieu, on se en louant le Dieu qui a créé cette vie, ça va devenir normal. Alléluia. Parce que Dieu ne tolère pas que quelque chose nous a créé le loupard. Alléluia. Comme il n'a pas créé la paralysie, pendant que ses pieds se rendent, la gloire va descendre. Aïe, aïe, aïe. Assurez. Alléluia. Qualité aussi, alléluia. Je sais que j'ai instruit que nous puissions venir avec la moisson abondante. Veuillez m'excuser, je me suis rendu compte un peu tard que nous devons aborder la fête des récoltes. Et cela se trouve plus dans le reposition divin. Donc ne t'inquiète pas si tu vas venir à le reposition divin, mais si tu veux venir avec, on va en profiter jusqu'à ce que nous avons deux leçons dans la moisson, dans la reposition divin qui parle de la fête des récoltes. Et nous allons pouvoir aborder ces deux leçons avant de prendre le livre sur la moisson abondante. Alléluia. Pourquoi il est important de comprendre? Parce que nous sommes au mois de la fête des récoltes. Ne faites pas juste comme un acte religieux, non. Quand vous posez un acte comme un acte religieux au Dieu, ce n'est pas considéré. Dieu n'accepte pas la religion. Dieu considère que la religion est une abomination. Mais c'est la communion avec lui qui est la priorité. Voilà pourquoi dans les actes chrétiens, il faut avoir la compréhension. La compréhension permet que les actes ne puissent être pas posés comme des actes religieux, mais puissent être posés par amour et par respect pour celui que nous aimons. Alléluia. Voilà pourquoi je prends du temps pour que nous puissions comprendre la fête des récoltes afin de pouvoir la célébrer convenablement. Gloire à Jésus. Nous avons la fête des récoltes au sein de l'Église, la transmission ministry. Durant ce mois, le dernier jour de ce mois, et le premier dimanche du mois, l'exemple, dans le 30, samedi le 30, et le dimanche premier. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a fait des récoltes, le samedi, ce sont les familles et les départements. Ça, n'est-ce pas? Famille? Non, les familles simplement. Ce sont ma famille. Sur le dimanche, il y a des départements et des individus. Alléluia. Donc le samedi, ce sont des familles. Gloire à Jésus. Comment ça se passe pour ceux qui sont nouvelles? La fête de récolte, c'est célèbre. Vous venez avec le panier de mets traditionnel de votre village et de votre famille. Gloire à Jésus. Et vous trouvez une belle chanson en sa dialecte. Gloire à Jésus. On va voir des gens qui connaissent parler de patois ces jours-là. Gloire à Jésus. Et nous apportons notre enveloppe de reconnaissance accompagne notre panier. Où nous dansons et nous célébrons Dieu avec nos traditions, nos cultures, alléluia, et surtout avec notre langue vernaculaire. Et nous venons donc célébrer Dieu avec chantant et louant Dieu, avec notre panier, notre mets que nous allons manger ensemble. Gloire à Jésus. Si tu as préparé par exemple le tchap, c'est le gâteau maïs, alléluia. Et tu dois préparer de manière à ce que 5, 6, 40, 50 personnes puissent manger. Non, ne prends pas 2 boules. Mets dans le panier, que je suis venu faire avec. Oh oui, on va prendre ton panier, mais à l'heure de le servir, on va venir poser ton panier devant toi avec les 2 boules. Tu vas manger avec ton mari et tes enfants. Alléluia. Mais si tu apportes assez, alors c'est là que pendant le soir de manger, moi aussi c'est pas en train de manger. Alléluia. C'est comme ça que nous célébrons la fête des récoltes.
c'est la transformation. Je me souviens l'année passée, c'est vraiment super. Et qu'une personne m'a dit, est-ce qu'il n'est pas préférable que nous puissions prendre pour moi pour que chaque famille ait son jour de fête de récolte? J'ai dit que c'est bon, mais pour l'instant, on ne peut pas encore y aller. Nous restons encore dans l'instruction. Alléluia. Donc le samedi, là, nous venons ici célébrer Dieu avec nos familles. Le chef de famille devant, ou bien la personne qui a le micro, chanter soit devant, le chef de famille qui ne se chante pas, va chanter qu'il est derrière, et ça tout simplement, alléluia, accompagné de sa femme et ses enfants. Gloire à Jésus. Et surtout, le panier de foot. Parce que nous ne voulons pas manger de repas spécial. Nous ne sommes pas des plats chinois, à cause que Dieu est chinois. Amen. Nous ne sommes pas de la restaurant chinois, le restaurant italien, le restaurant américain et français. Laisse-nous l'autre là. Il y a un bon restaurant à Bamena. Il y a un bon restaurant à Balachi, Bakocho. Nous avons le restaurant de Balachi, Bakocho. Le restaurant de Bamena, Bachimou, Bagante, Baté, Kwakobasa. Tous ces restaurants, nous voulons les déguster ici ensemble. Pour dire à Dieu, nous nous identifions à notre culture. Et nous voulons que tu entres dans notre culture. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous célébrons la fête des corps. Et nous osons croire que tu vas être prêt pour cela. Tu l'as dit Amen. Alléluia. Dans le livre de l'opposition divine, surtout la page 78, c'est notre 10e leçon qui parle de la fête de récolte. Gloire à Jésus. C'est la fête de récolte dans le repositionnement divin. Le livre d'Exode 34, le verset 22 dit: tu célébreras la fête des semaines, de prémices, la moisson du froment et la fête de récolte à la fin de l'année. Tu célébreras la fête quand? À la fin de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est Exode 34. Maintenant, Exode 23, verset 16. Tu observeras. Ouais, je souligne observer. Observer sous-entend une instruction, un commandement, un ordre. Tu observeras la fête de moisson, le prémisse de ton travail. Et c'est que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Ça c'est Exode 23, le verset 16. La fête de récolte est donc une institution divine, un ordre divin, voire un commandement divin et non humain. C'est quoi? C'est une institution divine. Donc c'est Dieu qui l'a institué. Ce n'est pas une chose qui a été instituée par une église. Non. Ce n'est pas une chose qui a été instituée par les pasteurs. C'est une institution divine. C'est un ordre divin. Alléluia. Mais qui a été donné pour que vous et moi nous puissions obéir. Dans presque la majorité des religions dans le monde, la fête de récolte existe. Dans l'hindouisme, ça existe. Dans les pays dits carrément païens, il y a toujours cela qui revient en présence de la fête de récolte. Gloire à Jésus. Pourquoi cela? Parce que Dieu l'a instruit dans les cieux. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, par non expérimenté, ils sont venus à dire, même si nous ne connaissons pas Jésus, il est préférable pour nous, et à moins d'adopter, de l'utiliser, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a la bénédiction à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Exode 34, verset 2, tu célébreras la fête de semences, la fête de prémices, du moisson, du froment, et la fête de récolte à la fin de l'année. Pourquoi la fin de l'année? Parce qu'à la fin de l'année, l'homme a pris du temps pour compter les bienfaits de l'Éternel et comme pour, à ce niveau, lui rendre grâce et manifester notre reconnaissance pour cela. Alléluia. Donc, le fait que Dieu dit que la fête de récolte doit être célébrée à la fin de l'année, c'est parce que tu auras eu ton temps. Tu as eu quoi? Ton temps de compter les bienfaits. Tu auras compté les bienfaits. Tu auras examiné ta vie. Et tu auras regardé ta vie. Tu auras examiné
s'aligne des choses extraordinaires que Dieu aura fait dans ta vie. Seigneur, quand je regarde janvier, je revois ta main. Seigneur, quand je regarde février, je revois ta main. Seigneur, quand je regarde encore mars, oh combien tu es merveilleux. Quand je regarde encore avril, Seigneur, je peux contempler ta sécurité, combien tu as protégé ma vie, Seigneur. Et quand je peux regarder mai, mon éternel, je peux célébrer ton nom pour la santé qui est ma portion. J'ai vu des gens mourir, mais Seigneur, ce mois de mai, tu m'as protégé. Seigneur, lorsque je regarde le juin, Seigneur, les divers accidents, ils sont produits partout. J'ai failli me mourir, mais Seigneur, tu m'as préservé. Et quand je regarde le juin, je regarde à ma maison, la réussite des enfants. Oh Dieu, la réussite au CEP, la réussite au BPC, la réussite au probatoire au bac, c'est le BTS, c'est la licence, c'est le master, Seigneur, merci pour le contrat. Seigneur, quand je regarde alors août, je peux voir comment mes enfants ont passé une vacances extraordinaires. Aucun ne est tombé malade jusqu'à ce qu'ils soient montés avec en septembre. Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent. Je me pose encore la question de savoir, Seigneur, comment pourrais-je payer la pension, comment pourrais-je acheter les cahiers, comment pourrais-je, Seigneur de Dieu, trouver la tenue pour ceux qui leur tenue avait été déchirée. Je me pose la question de savoir comment pourrais-je acheter les billes et les livres. Mais Seigneur, cet temps a été une réussite totale. Je viens estimer ma reconnaissance. Seigneur, encore octobre. Seigneur, ils n'ont pas manqué de quoi manger. Seigneur, chaque jour, par ta grâce, tu as permis non seulement que je les paye la moto aller-retour, mais que je leur donne l'argent de poche. Seigneur, beaucoup de ces élèves ont fait l'accident en octobre, mais les liens tu as préservé. Seigneur, me voici dans mon texte en octobre, en novembre. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? J'ai contemplé tes bienfaits durant toute l'année, Seigneur, et je viens exprimer ma reconnaissance envers toi par cette fête de récolte. Hello? Donc nous comprenons que la fête de récolte, c'est pas ce matin. We understand that the harvest is not just Il a dit à parler à l'école là. the way that everyone Si harvest. ma famille n'intervient pas, My family doesn't on va s'afficher à l'église. you just Il faut qu'on se stay sente in aussi. church, let's just Pour se follow. préparer, non. Let's just C'est follow. lui qui va te satisfaire le cœur de l'être. You are satisfied Et il sera tellement satisfait de ton parce que tu auras pensé qu'à faire. you have come and Mais Dieu n'aura jamais agréé une telle chose. never accepted it. Ne fais pas des choses pour satisfaire le cœur de pasteur. Fais pour satisfaire le cœur de Dieu. Do it to satisfy God's heart. Alléluia. Amen. Fais pour satisfaire le cœur de Do Dieu. it to satisfy Sois à 37. We are the Gloire à Jésus. Amen. Sois à 37 quand vous ne pouvez pas. Et qu'en réalité vous ne pouvez pas. In reality, J'ai parfois peur de voir des gens qui sont dans l'incapacité de faire et que Dieu sait qu'ils sont en incapacité. Ils fuient le culte. Et il y avait après le culte. C'est toujours de l'ingratitude. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Quand j'ai regardé mon année et mon retour, je me rends compte que je suis incapable. Je viens quand même danser pour Dieu. Je viens danser pour Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je vais me faire honte. Donc tu ne viens pas pour honorer Dieu, mais tu viens parce que tu veux aussi mettre ton nom dans la liste de ceux qui font. Ceux qui vivent pour faire plaisir aux gens. Vite pour plaire à Dieu. Vite pour la Dieu. Si tu avais fait en 2015, j'étais acclamé. 2016, j'étais acclamé. 2016, j'étais acclamé. Où est donc le rendement? Après, tu es fatigué de faire, tu es acclamé. Fais des choses pour faire plaisir à Dieu. Quand il n'y a pas, et que tu acclames pour qu'il n'y a vraiment pas. Maintenant, j'ai dit que tu as vraiment fait comment? Tu as fait comment bien? Hein? Tu as fait comment? C'est que tu es une personne très ingrate d'ailleurs, parce que le fait qu'il n'y ait pas, c'est que tu n'as pas bien, tu n'as pas pensé au bienfait de Dieu. Le simple fait de penser au bienfait de Dieu te permet de te préparer. Parce que la fête de l'école ne se prépare en novembre. Ça se prépare en novembre. Si tu la prépares en novembre, c'est que tu es mauvais disciple de l'Église. Il est temps que tu revoies ta façon de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi. Le Seigneur sang je sais convertir ton cœur en Jésus. Alléluia. Donc la raison pour laquelle on fait la fête de
C'est parce que tu as le temps de compter les biens intérêts en janvier jusqu'en novembre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme tu attends à ce que l'examen soit encore meilleur, gloire à Jésus, tu mets l'examen à l'intérieur. Tu dis, Seigneur, je viens exprimer ma reconnaissance. Le psaume 92, 10, le verset nous dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Hein? Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Un homme qui ne compte pas ses jours, ne compte pas le bienfait de Dieu dans sa vie chaque jour, est une personne ingrate. Par conséquent, aujourd'hui, tu es une personne stupide. Il dit, enseigne-nous à compter les jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. La sagesse ici, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Parce que la gratitude est une sagesse. C'est l'application de la sagesse. C'est la manifestation de la sagesse. Lorsque vous êtes une personne pleine de reconnaissance, vous êtes une personne pleine de sagesse. Lorsque je suis une personne ingrate, on dit que vous êtes une personne stupide. Vous avez entendu quelqu'un qui dit, le gars là est bête. Comment vous lui faites que vous ne dites pas merci? Vous avez entendu ça? Le gars est bête. Comment vous lui faites que le bête, tu ne dis pas merci? Mais c'est con. Pourquoi on le dit? Parce que l'ingratitude est l'absence de sagesse. La reconnaissance est la démonstration de la sagesse. Le fait que je suis une personne reconnaissante te pousse à se souvenir constamment de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. À se souvenir constamment de moi. J'ai écouté cette merveilleuse histoire que l'apôtre a donnée. Alors il est venu faire une croisade, je pense que c'était en Allemagne, si je ne me trompe pas, en fait c'était en Europe. Et après la croisade, pendant qu'il prenait la voiture pour aller dans la chose, c'est bien que je suis là, il est parti à l'hôtel, gloire à Jésus. Alors le pasteur qui était chargé de l'assemblée, après il dit, papa, s'il te plaît, on avait une offrande, on voulait que tu passes d'abord pour prendre. Gloire à Jésus. Il dit, ok, je vais t'envoyer quelqu'un. Alors, je vais prendre le paquet ici. Alléluia. Tu vas le chauffeur. Après le chauffeur, tu vas aller prendre l'argent. Papa, je savais. Papa, merci. Je savais que tu vas se souvenir de moi. Je savais. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Oh, merci, papa. Merci. Oh, je savais. Il a dit, ok, c'est tel, va prendre. Amen. Il dit dans son cœur, c'est quelle personne ça? Chaque qui va prendre l'offrande, il va prendre, il me dit merci. Il lui a laissé l'offrande. Et selon lui, quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il y a quelqu'un qui est venu avec une mallette. Quand il mallette comprend, on ne veut pas 10 000 dans le mallette, 200 000 dans la mallette. Les mallettes, tu vas comprendre. C'est pas une mallette que tu vas décharger, non. Il y a des gens qui sont bénis, ils ne donnent pas la mallette pour que tu décharges. Pour donner la mallette pour que tu pars avec la mallette. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la mallette qui est venue après. Mais c'est la manière dont la personne a exprimé sa reconnaissance. Ce n'était pas son argent. Vous comprenez ça? Donc il voulait instruire le gars d'aller rencontrer le pasteur, prendre l'argent et lui le donner. Mais le frère, ça va dire pas prendre l'argent, il a donné l'argent à telle personne. Il s'est mis à dire merci. Tellement son merci, a fait que l'argent qui était supposé appartenir à l'apôtre est devenu son argent. Hello. Can you imagine that? Est-ce que tu peux imaginer? La reconnaissance, frère, est la puissance déclencheuse de la bénédiction. L'ingratitude vous avantage en Dieu. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez comment? Amen. Un jour, mon bureau était là. Là où il y a le secrétariat maintenant. J'avais travaillé pour une sœur d'une assemblée de la ville. Gloire à Dieu.
Priez pour elle. Son dernier avait déjà 8 ans. Et depuis là, elle cherche l'enfant. Je priais pour elle, priais pour elle. Elle a conçu. Gloire à Dieu. Et elle est partie dans son église. Rendre grâce. Oh, le Seigneur bien-aimé. Oh, parce que vous avez prié, le Seigneur a exaucé. Oh, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous célébrons Dieu. Donnez l'offrande. Alléluia. Apparemment, elle a posé une petite fête pour dire merci à Dieu. Comme elle a dit se coucher sur son lit, le Seigneur parle dans notre vision. Il dit ça, c'est de l'ingratitude. Il dit toi et moi, nous savons là où l'amour vient. Si tu es ça, va voir le pasteur. Si tu ne comprends pas, je suis resté dans mon bureau. Je vois quelqu'un venir avec vous avez ce qu'on appelle, ce que le papa il a à peine 10 kilos. Le poulet 10 kilos, ouais. On a 2 poulets comme 10 kilos. Le mec c'était vraiment à peine. Comment tu viens, c'est ça? Papa, je suis venu dire merci. Merci, papa. Et attends, je vais d'abord confesser mon péché. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je suis allé dans mon église, j'ai fait le témoignage, je suis rentré. Dès qu'il me couche, le Seigneur me dit que je suis ingrat. Comment je suis ingrat? Il dit, toi et moi, nous savons où vient la part là. C'est le pasteur Célestin qui a prié. Va nous dire merci. Nous comprenons une chose dans ce texte, dans cette image d'histoire. Dieu lui-même n'accepte pas l'ingratitude. Hein? Mais regardons. L'action de grâce qui a été faite dans cette assemblée, c'est une assemblée des enfants de Dieu, n'est-ce pas? L'action de grâce qui a été faite dans l'assemblée, c'était accepté par Dieu, bravo. Hein? C'était accepté par Dieu. L'action faite dans l'assemblée de Dieu pour honorer Dieu. Les témoignages ont été écoutés dans l'assemblée pour célébrer Dieu, bravo. Mais pourquoi c'est Dieu, après que la chose a été faite, et que c'est monté de lui, et que la personne est là? Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. La reconnaissance doit caractériser votre vie. Ne soyez pas des êtres ingrats. Non. Manifestez votre reconnaissance. C'est une bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça que Dieu instruit la fête de récolte. Parce que la fête de récolte n'est pas la fête des ingrats. C'est la fête de ceux qui sont reconnaissants. Je vais dire Amen. Ça s'appelle ceux qui sont morts. Et enseigne-nous à compter nos jours. Compter nos jours. Lundi, oh Seigneur, tu as été bon. Mardi, oh Dieu, tu as été bon. Et que nous appliquons nos cœurs à quoi? À la sagesse. Nous devons compter nos jours pour lui être reconnaissant. Compter les bienfaits éternels dans nos vies de tous les jours nous pousse à célébrer la fête de récolte. Et la Bible appelle cela quoi? La sagesse. Donc lorsque nous comptons les jours, nous comptons les bienfaits de Dieu dans notre vie. Donc vous savez quoi? À célébrer la fête de récolte. Et Dieu appelle ça quoi? La sagesse. Beaucoup de personnes ne comptent pas les bienfaits de Dieu dans leur vie. Et par conséquent, manque de provision pour la nouvelle année. Donc le fait que tu n'es pas reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait en 2024 te prive de la provision 2027. Je dis ceci. Le fait que tu manques de reconnaissance envers Dieu pour 2024 te prive de la provision pour 2027. Bravo. Lorsque vous avez acheté la vie de fête à votre fils, la vie de 25 Texans, la vie du 31 Texans, l'enfant n'a même pas d'image. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez vu comme s'il n'y avait rien. Quand novembre arrive, pendant que les gens sont en train de penser, les enfants vont comment? Pas faire calme. On ingrat l'enfant là, va porter sa tenue de l'année passée. Quand l'examen s'approche, pendant que les parents sont debout du l'examen, tu leur dis tant pis pour vous. Moi je suis calme. Pourquoi je suis calme? Mon ingrat de fils là, sa tenue de l'année passée. Mais imaginez lorsque vous avez acheté la tenue de votre fils pour le 25 décembre. Hey!
papa, oh, mon père des pères, super papa, papa, le papa de tous les papas. Hey, est-ce que Agnanton, il y a un père comme toi? Seigneur Dieu, hey, Seigneur, quand je regarde dans ton sabbat, je regarde les papas, ils ont tous la barbe blanche, mais la mienne, mon père, le père des pères, hey, c'est un papa que quand il marche, et il se souvient de nous dit, papa, c'est quoi ton corps? Je suis content. Dis, mon fils, quand tu as gagné, mon fils, alléluia. Même si tu avais prévu qu'il faisait l'examen, le verset d'examen avec la tenue, le travail avec la tenue. Dès le verset, tu commences à dire. Chante, on a chanté là. J'ai envie d'entendre ça encore. Et quand tu vas marcher, la façon de sélectionner chante, tu vas encore entendre ce chant. Dès que tu lui donnes, hey papa, n'est-ce pas ce que j'ai dit de fort? Et que tu finis, merci. C'est merci pour mon père. Papa, j'ai envie de t'embrasser. Merci pour mon père. Eh mon Dieu, tu m'as donné un super papa. Votre reconnaissance mettra votre père tous les jours à se soucier de vous, à s'inquiéter de vous, à vous mettre dans l'épanouissement total. Par quoi? Votre reconnaissance. Les êtres ingrats ne profitent absolument rien. Dis à ton voisin, ne sois jamais ingrat. Sois reconnaissant envers le Père. Et la provision sera ta portion. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc beaucoup de personnes ne comptent pas les bienfaits de Dieu dans leur vie et par conséquent manquent la provision pour la nouvelle année. J'ai un ami pasteur qui nous a fait savoir qu'un jour, il se plaignait des difficultés de la vie et qu'il traversait. Nous étions alors avec toi. Le Seigneur lui avait donné ce passage de l'Écriture, Somme 90, verset 12, enseigne-nous à compter nos jours. Alors il s'est mis à écrire toutes les entrées et qu'il recevait. Et à la fin du mois, il s'était retrouvé avec une somme exorbitante. Et c'est à ce moment qu'il a compris ce que Dieu faisait pour lui. Et il s'est mis à rendre grâce à Dieu. Du ciel, du haut, c'est bien fait. Nous devons appliquer nos cœurs à la sagesse. Et quelle sagesse donc? La sagesse de la fête des récords. Gloire à Jésus. C'est un pasteur que je respecte. Nous étions avec toi, il enseignait à la seule portion biblique. Et il avait été évident pour lui. Et il s'est mis à nous enseigner ces choses. Et il se plaignait. Oh Dieu, pourquoi? Tu m'as appelé au ministère, j'ai encore une difficulté. Et Dieu lui a donné sa parole. Gloire à Jésus. Selon lui, quand il a calculé tous ses amontries, durant le mois, ça montait à plus de 600 000. Donc c'est rendu compte que Dieu le voit. Au lieu de se plaindre, il a commencé à adorer Dieu. Parfois nous nous plaignons pour des choses futiles. La stupidité véritable des chrétiens, c'est quoi? C'est voir ce que Dieu a fait et oublier ce qu'il a fait. C'est par stupidité que nous voyons ce que Dieu n'a pas fait et nous oublions ce qu'il a fait. Alléluia. J'ai pensé ce matin à une sœur avec qui je discutais. Elle m'a appelé des hommes, elle s'est mise à nous parler. Et elle s'est mise à se moquer des serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. De la difficulté que ce serviteur de Dieu traversait. Alléluia. Et j'étais un peu. Je m'ai pris au repos, j'ai raccroché. Et je me suis mise à méditer dessus. Gloire à Jésus. Et le seul ici. Cette sœur qui se plaint du pasteur disait que le pasteur n'a pas ça. Parce qu'elle a la chose. Dans la vie de cette sœur, il y a aussi ça que la sœur a. Et que le pasteur en a. Oui, mais ça. Dans la vie de la sœur, il y a quelque chose qui manque. Le pasteur a. Et dans la vie du pasteur, il y a quelque chose que le pasteur n'a pas et que la sœur a. Maintenant, la sœur s'appuie sur le fait que le pasteur n'avait pas ça. Et c'est donc le pasteur. Et ça, c'est pas ce qu'on fait. Le fait que nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous regardons plus à ce qu'il n'a pas fait. Nous sommes en train de dire Seigneur, les histoires que tu m'as données à rien, prends ça et donne-moi ce spirit. Si tu fais des erreurs et t'as trouvé les autres choses, c'est dans ce que tu dis. Qui sera la personne la plus misérable et plus existante? Si
célèbre le positif, ça lui mettra dans une position où ce que tu penses que ça manque, il te donnera. Mais si tu crois que c'est ce qu'il n'a pas encore donné, il doit me donner. Lui, il doit me donner. Pourquoi moi? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Lui, il voit des autres choses qui arrivent dans ta vie. Et ok, j'ai donné. Ta prière, c'est que ce que je donne, c'est rien. Ok, je te donne ce que tu veux et je prends ce que tu n'as pas. Ce que je t'ai donné, tu as pris là. Imagine cette position. Imagine, je prends cette personne. Imagine par exemple que tu te plains. Seigneur, me voici. Je marche à pied. Voilà, Mbangla. Cultiver les plantes, Seigneur, regarde-moi, me voici, moi aussi. Seigneur, mes amis, Seigneur, sont en train de rouler dans la voiture. Il y a pas de problème. Je vais donner ta voiture. Mais tu seras un homme avec la voiture. Mais il est paralysé. Puisque tu n'as pas été reconnaissant, comme tu dis, il marche quoi là, tu dis, on les pieds, donc tu ne connais pas. Je vais te donner la voiture, comme ça tu vas donner la voiture. Mais c'est pas dans les pieds, ils vont faire mal, c'est pas. C'est pas stupidité. Mais que nous qui sommes attirés, c'est que ça non. Seigneur, merci pour là où je suis. Mais quand tu connais que je vais arriver là-bas, mais pour l'instant, je suis d'accord. Pour là où je suis, je te dis merci. Pour là où je suis. Seigneur, je te rends grâce pour là où je suis. Mais je sais qu'un jour, je vais arriver là où je parle. Voilà ce qu'il faut faire. Hello? Le l'autre jour, à la maison, avec mon bien, ils sont en dansant. Et le témoignage, qui m'a dit? La dame avec quel âge? 60 combien? La dame que tu me donnes témoignage, elle a accouché, elle sort combien? 61 avec 61. Elle a perdu sa menstruation depuis des années. Elle n'est pas en train de faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle. C'est pas ça qu'elle fait. Elle continue seulement à servir Dieu, à adorer Dieu, à prier. Et à 61 ans, Dieu lui donne tout. Donc imaginez qu'à 30 ans, Seigneur, je te fais quoi? Regarde-moi, Seigneur. Je vous garantis que cette soeur devait entrer dans la tombe sans enfant. Je vous garantis. Mais elle a célébré Dieu, adoré Dieu. Pour le fait quand même qu'elle est mariée. Elle a célébré Dieu. Pour le fait au moins qu'elle a une maison, elle n'a pas dormi. Elle a célébré Dieu. Pour le fait qu'elle est au moins de quoi manger. Elle a demandé qu'elle ait un job. Et je suis quand elle est partie à la retraite, elle m'a dit merci parce qu'elle travaille jusqu'à j'ai ma retraite. Donc on commence avec moi son bord. Et tu elle avance, je pense qu'elle se plaint. Parce qu'elle se plaint, elle ne se plaint pas. Je vais lui donner la peine. Tu peux imaginer la manière dont la bouche de médecin, avec le silence, s'est fermée. Et madame aussi, on n'a pas. Madame, mon cas, vous êtes passé. Il dit, c'est négatif. Chacun est refusé dans son boulot, dépassé par l'expérience. Ça ne peut être que Dieu. Ah, il y a Katabosa. Il s'appelle les pas Chagada. Chacun aime les salons de construction. Ceci là, c'est le premier fonction. Je comprends que ça ne peut être fait. Voilà l'adoration. Voilà la louange. Le style de louange que nous faisons maintenant. Les failles de ceci là, ça ne faut pas être un autre affaire. Je le Dieu parce que ça a dépassé la science. Ne sois pas grave. Il ne profite en rien. It doesn't profit you with anything. Si tu ne donnes pas, tu vas lui faire quoi? If you don't give you, what will you do? Tu vas lever sur le ciel, arrêter ses yeux. Tu vas lui faire quoi? What will you do? Tu peux rien lui faire. You can do nothing. Si tu donnes pas, tu vas faire Seigneur. You say, Lord. Tu vas faire ça, tu ne peux pas. Donc tu es trop puissant. You are too small. Pour tutoyer, tu es trop puissant. Pour lui dire, pourquoi tu ne fais pas? You say, Lord, why don't you? Tu vas laisser que tu à ton temps. Le Père de paix, à ton temps, je sais. À ton temps. Seigneur, je sais que ton temps, alléluia. Ton temps. Gloire à Dieu, peut-être que tu ne vois pas.
Tu vas pas. Ta chevelure est en train de blanchir. Papa, je m'en fous. Je veux une pas blanche. Je sais que tu ne peux pas recevoir ce que les yeux sont pas. Je sais. Mon rédacteur est vivant. Il se lèvera. Même s'il doit se lever le dernier la j'ai la silence. Il se lèvera. Il ne sera pas tombé. Et je ne peux pas me frustrer. Je ne peux pas être en colère contre lui. Car ma colère ne peut rien devenir. La seule chose que je peux faire, c'est ma reconnaissance. Father, thank you. I celebrate you, Lord. We worship you, Lord. We are Lord. Tu ne peux rien contre lui. You cannot do anything against me. Never. Donc tu le mets. So tell him. Fais quoi? Fais quoi? Tu le laisses. À 50 ans, tu es tous célibataires, personne ne va le mettre. C'est que l'homme extraordinaire. J'ai écouté l'histoire d'une dame. C'est une étudiante. Elle a fait la. Je pense que c'est concept. Elle avait conservé sa fille. Vous imaginez une femme qui a grandi 57. Concernant toute la civilité, c'est un enfant de Dieu. Elle a grandi dans l'enfant de Dieu. Elle dit, Seigneur, je sais que tu me réserves. Elle a fini par épouser une grande serviteur de Dieu comme Jésus. Un puissant homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu. Frère, les bonnes choses, ça prend du temps. Le fait que ça n'arrive pas, ne t'inquiète pas, c'est ce que Dieu prépare le meilleur. Hello? Dieu prépare le meilleur pour toi. Donc ne te frustre pas. C'est grâce jusqu'à Dakar. Mais voici je marche au quartier, les gens se moquent de moi, mon Dieu. On s'en fout. Hein? On s'en fout. Les moqueurs continuent de se moquer. Hello? Continue de danser pour le roi des rois. Loué, moquez, moi loué. Vous vous moquez un peu, loué, moquez encore, loué. Ne laisse pas le fait que tu penses qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie te frustrer. Bounce! We need some more police bounce. We need to exit the bounce. We need a whole bounce. We need to go the bounce. Jusqu'à ce que le pouce se ferme. En tout cas, même quand vous serez complet, les gens verront toujours quelque chose qui manque dans votre vie. You will always see something to talk about. Les gens verront toujours quelque chose qui manque dans votre vie. You will always see something to talk about. Tu es compris. Pourquoi tu es géant comme ça? Why you feel like that? Oui, c'est ça. Les gens verront toujours You will always see quelque chose qui manque dans votre vie. that is Alors, happening. ensuite-toi de concentre-toi sur ta destinée. Célèbre-tu. Danse pour le roi de roi. The King of Kings. Hello. Amen. Dis à ton voisin, c'est la fête des récoltes. Sit to your house. Prépare ta danse. Prepare your dance. Hein? Quand les gens qui prennent le micro, ils dansent, ils marchent aussi par le grille des avocats. We are getting a good event to harvest. C'est comment le grille des avocats, il doit avoir combien? D'après le sac. Donc, un sac et demi. Bon, supposons, si c'est un sac et demi. Maintenant, vous savez que les avocats sont plus trop chers. Un sac et demi, ça va me donner. Le sac, c'est déjà à 38 000. Le demi peut donner. Bon, je crois que même si ce n'est pas comment je vais rentrer avec 50 000. Laisse avec ça. J'ai encore vu la vidéo de la fête d'école à l'université. C'est dansé avec ça. Tu as vu ça? Mais, c'est aussi à quelqu'un dansé comme moi. I don't know if there's someone that dance like me that day. Are you sure? Sans pas toi. J'ai qui ont dansé en français là. Dis à ton voisin, ne danse pas en français ici, le chante. Dis-lui un jour, on va passer ton nom, un jour. Voilà.
Gloire à Jésus. Je m'en fous de ta langue, on n'est pas là. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est la langue que Dieu m'a donnée à l'école. Tu allais. Je voulais dire à toi, c'est pas mal de ça. Moi, je parle tout. Il faut faire le moins bassa. Mais il a dit bon, là, il va là. On va la chance. Si je ne fais pas ça, il va créer l'influence. Bon, si le fait de lui un gars bacard, il ne pourra pas créer l'influence. À bout d'un balage, ça serait bien. C'est ça qui m'a expliqué. Hein? Et pourquoi tu n'es pas content? Attends le Seigneur. Alléluia! Rends grâce à Dieu pour ton village. Et rends Dieu de parler leur langue. Et une langue qui m'a fait sourire. Le Sénégalais. J'ai une chaîne sénégalaise quand elle arrive à se cacher là, comment ça va aller? Jesus is Lord. Mais ça ne fait pas la grandeur de Dieu. Parce que quand il il se comprend. N'est-ce pas merveilleux de tout le monde? Il est merveilleux. Gloire à Jésus. Nous célébrons Dieu pour cela. Alléluia. Alors il s'est mis à écrire, il retourne les entrées. Gloire à Jésus. Et ça, c'est l'histoire du pasteur. Nous vivons une époque où l'ingrature a fait son nid dans la vie de plusieurs personnes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester la sagesse de la reconnaissance. Pourquoi la fête des récoltes? Nous vivons une période où l'ingrature a permis. Ça, c'est une chose vraie. Nous vivons l'époque. La Bible déclare que les gens seront ingrats, irréguliers, fantômes, ingénieurs. Et ça, c'est le temps-là. Les gens manquent de reconnaissance. Les gens de plus en plus sont ingrats vis-à-vis de ceux qui leur font du bien. Mais la Bible nous encourage à manifester notre regard là-dessus. Pourquoi dans la fête des récoltes? Pourquoi la fête des récoltes? Première chose, elle met celui qui la pratique en souvenir devant l'Éternel. La fête des récoltes, quoi? Ça met celui qui pratique la fête des récoltes en souvenir devant Dieu. Ça veut dire quoi en souvenir? Nous avons lu le texte. Mettre en souvenir son temps qu'à chaque instant de l'année, de la même année, votre fête de récolte rappellera à Dieu que vous êtes un être reconnaissant et que vous n'avez pas le droit de vivre dans la confusion par exemple. Vous comprenez ce que ça veut dire? La fête de récolte vous met en souvenir devant Dieu. Pourquoi mettre en souvenir devant Dieu? Parce que lorsque vous célébrez la fête de récolte, durant la nouvelle année, donc quand je célèbre la fête de récolte en 2024, n'est-ce pas? 2027, ma fête de récolte 2024 sera en train de rappeler à Dieu que je ne suis pas digne de vivre ce que je suis en train de vivre là. Pourquoi? L'homme s'il n'est pas une personne ingrate, qu'est-ce qu'il dira ça? Ma fête de récolte. Ça ne va pas prier, ma fête de récolte. Il dira à Dieu, Seigneur, cet enfant est un enfant reconnaissant. Pourquoi? Me voici ici, moi, ma fête de récolte de 2024. Il a fait cela par reconnaissance. Tout ce qu'il a fait pour lui en 2021, par conséquent, il va souffrir dans le souvenir en 2021. C'est ça la fête de récolte. Donc ça te fait en souvenir pour la nouvelle année qui arrive. Et durant la nouvelle année, ça rappelle à Dieu constamment, Eric, que tu n'es pas une personne ingrate. Alléluia. Nombre 10. Le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Elle dit quoi? Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez la trompette.
En offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Elles ne vont pas. Qu'est-ce qui vous mettront en souvenir? Hein? Non. Vos sacrifices d'action de grâce, vos offrandes de l'Holocauste, vous mettront en souvenir. En souvenir devant l'Éternel. Donc lorsque je souffre à Dieu, par reconnaissance, gloire à Dieu, par reconnaissance, j'offre à Dieu ma fête de récolte, cela me met en souvenir devant Dieu. Donc Dieu se souvient. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit un jour. Vos offrandes et vos offrandes sont montées vers moi et je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Il dit tes offrandes et tes offrandes. Combien t'avais droit? Hein? Combien prières? Mais Dieu n'a pas dit tes prières sont montées jusqu'à moi. Dieu n'a pas dit tes prières sont montées. Tes prières sont montées jusqu'à moi. Mais les offrandes et les offrandes sont montées vers moi et je me suis souvenu. Il priait. Il priait. Je ne suis pas sûr qu'il disait à Dieu, Seigneur, vraiment, oh Dieu, vraiment les choses sont là. Non, je ne suis pas sûr. Mais là, Dieu a regardé ses souffrances et ses souffrances. Et ce sont moi. Amen. Ce sont moi. Qui l'ont mis en souvenir devant Dieu. Et dit, je me suis souvenu. Donc l'acte de reconnaissance, ou bien la fête de récolte, ou bien on offrande de fête de récolte, me met en souvenir devant Dieu. Il y a certaines choses durant l'année 2027. Quand Israël a prié, la fête de récolte dira, Seigneur, ce garçon, tu le connais. Tu te souviens des appels de récolte de l'année 2027, 2024. Il ne peut pas dire ça. Si c'est que je suis ici parce que c'est lui, il m'a dit ça. Et puis c'est que avant de me mettre ici où je suis là, j'étais prévu dans ses poches pour donner sa maison. Mais il a préféré choisir de donner sa maison. Mais donner pour laisser ici. Comment tu peux laisser la maison? C'est jamais. C'est pas normal. Moi il dit que c'est pas normal. C'est à toi de juger, mais c'est moi. Pas que c'est pas normal. Donc ça te met en souvenir. La fin de l'école te met en souvenir. Te met en souvenir devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes toujours avec moi ce matin? La fin de l'école est un sacrifice d'action de grâce. Mais donc celui qui le pratique en souvenir. Gloire à Jésus. C'est une action, c'est un sacrifice d'action de grâce. Pourquoi on parle des actes d'action de grâce? Parce que la fin de l'école n'est pas juste une offrande. Non. Ce n'est pas juste une offrande comme on a dit. C'est un sacrifice d'action de grâce. Lorsqu'on parle de sacrifice, et qui dit merci, c'est une offrande qui te fait mal et qui dit merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous devez regarder votre offrande de la fin de l'école et vous demandez, peux-tu parler en faveur durant la nouvelle année? Suis quelle est ta valeur? Vous comprenez ça? Donc quand je veux offrir ma fête de récolte, je la regarde. Est-ce que c'est un sacrifice d'action de grâce? Et le regarder après, on va regarder. Est-ce que l'année 2025, tu peux vraiment parler en ma faveur? Bon, oui, tu peux parler, mais tu as même quelle valeur? Avec les challenges que Dieu j'ai en 2025. 2025, je dois faire un solstice, je dis pour prendre un mois de vacances. Mais est-ce que tu peux faciliter vraiment un visa en 2027? Je m'attends à un examen spécial cette année-ci. Est-ce que tu peux vraiment parler pour moi comme je serai en train de faire l'examen quand ça me dépasse? Pourras-tu parler en ma faveur? Vous comprenez ça? C'est ça que dit à l'introduction que la fête d'école, ce n'est pas juste une offrande, non. Gloire à Jésus. C'est quelque chose qui se prépare. Et qui exprime ta reconnaissance. Alléluia. Qu'exprime quoi? Qu'exprime quoi? Ta reconnaissance. Après que le Seigneur ait institué la fête de récolte, il donne une promesse importante. Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin,
Et pour te faire arriver au lieu que je prépare, Exode 23, le verset 20. Gloire à Jésus. Quand il institue l'offrande, la fête de récolte, il dit au verset 20, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que je prépare, préparer. L'ange de sécurité divin est engagé dans la vie de celui qui applique la sagesse de la fête de récolte. Donc l'ange de sécurité vient pour sécuriser. Pas 2024 parce que nous sommes déjà fini. Il est sécurisé 2025. Et il permet donc, il ne vient pas seulement sécuriser, il vient encore pour une commission. Gloire à Jésus. On dit que j'envoie pour te protéger d'abord et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc il y a un lieu que tu as préparé pour toi en 2021. C'est la mission. Ceci, c'est l'objectif. Le but de 2025. Aux yeux de Dieu. Maintenant, là où je viens, c'est vraiment pour te protéger. Mais surtout, t'aider à atteindre le but de 2025. Nous notons ici que ça ne vient pas parce que tu as prié. Ça vient parce que tu as montré ta reconnaissance pour 2024. Donc ta reconnaissance pour 2024 permet alors 2025 soit sécurisé. Et surtout que les buts de 2025 puissent être atteints. L'une des choses qui caractérise la transfiguration, c'est sa capacité à se focaliser sur la vision et atteindre la vision. Ça fait partie du ministère. Nous nous focalisons sur une vision, nous allons jusqu'à ce que nous atteignons la vision. Nous courons vers la vision, nous courons vers le but. Ceci ne caractérise pas seulement la transfiguration, ça caractérise chaque membre de la transfiguration. Si tu es transfiguré et tu ne cours pas derrière une vision, je me demande si tu es vraiment transfiguré. Parce que chaque transfiguré court derrière une vision, court derrière un but, se fixe des objectifs et atteint ses objectifs. C'est pour ça que le transfiguré, c'est bon. Alléluia. Maintenant, la promesse de Dieu pour ceux qui célèbrent la fête de récolte, et c'est que lorsque tu poursuis la vision, tu auras la garantie. Quelle garantie? La garantie, la sécurité. Dieu va te protéger en chemin. En chemin de 2025. Et il va t'aider à poursuivre le but. Pas seulement à poursuivre, mais surtout à atteindre le but. Parce que tu n'es pas une personne ingrat. Demande à ton voisin, est-ce que tu es ingrat? Ici c'est oui, je pleure déjà 2027. Tu risques de venir comme au Cameroun. Émergent à l'horizon 2035. Il espère que c'est au Cameroun, de grandes ambitions. Oh, papa, de grandes ambitions. Et Seigneur Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu, je ne suis pas politicien. Mais je vais dire une chose, mais c'est que notre reconnaissance envers Dieu l'accomplissement de notre mission. L'ordre de sécurité divin est engagé dans la vie de celui qui applique la sagesse de la fête de corps. Il sera sûr que les objectifs fixés s'accomplissent tels que prévus par Dieu et aussi tels que désirés. Plusieurs personnes n'arrivent jamais dans le lieu désiré à cause du manque d'accomplissement de ces principes. Plusieurs personnes n'arrivent pas au lieu désiré. La nuit a traversé. Alléluia, Seigneur. 2024, je te rends grâce. Cette année, by fire, by thunder, je vais acheter mon terrain. Seigneur, merci. Nous sommes là en novembre. Mais on voit le terrain. Avant que le terrain fuit. Il a pas vu. À cause de quoi? L'absence de reconnaissance. Comment cette personne reconnaissante? Même comme en janvier, vous êtes focalisé sur la vision. Et en février, vous commencez à avoir des problèmes sur sortie par là-bas. Tu te dis petit. Reviens sur ta vision.
Mars arrive. Les problèmes sont là pour te sortir la vision. Tu dis, petit, prépare-toi. Jusqu'à ce qu'avant tu as réalisé la vision. Pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu es une personne reconnaissante et célèbre Dieu. C'est un principe. Et quand ce principe est engagé par la reconnaissance envers Dieu, vous ne manquerez pas de provision. Je crois que Dieu allait dire vrai. Gloire à Jésus. L'autre aspect, la fin de récolte prouve notre reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, famille, etc. durant l'année. Donc lorsque nous célébrons la fin de récolte, nous sommes en train de montrer notre reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, nos familles, etc. durant l'année. Gloire à Jésus. Donc c'est une preuve que tu es reconnaissant envers Dieu. Pour ta propre vie, pour ta famille, pour ton entreprise, pour tes études. Gloire à Jésus. Bref, pour tout ce que tu as dû entreprendre durant l'année 2024. Gloire à Jésus. Deutéronome 26, le verset 9 à 10. Deutéronome 26, le verset 9 à 10. Nous demandons ce que je suis en train de dire là. Alléluia. Il nous a conduits dans ce lieu. Il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as donné, ô Dieu, et tu les déposeras devant Dieu, devant l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez la reconnaissance qu'il manifeste, n'est-ce pas? Et tu nous as conduits dans ces lieux. Qui a conduit? Et il nous a donné ce pays. Qui a donné? Dieu. Donc, tu vois, la personne est en train de reconnaître que c'est Dieu qui l'a conduit, que c'est Dieu qui lui a donné le pays. Qui lui a donné le pays. Et pas quel pays? Le pays où coule le lait et le miel. C'est toi qui m'as donné ce foyer où coule le lait et le miel. Je mange à ma faim. Je bois à ma soif. C'est toi qui m'as donné ce foyer. C'est toi qui m'as donné ce job. Mes besoins sont continuellement satisfaits. C'est toi qui me l'as donné. Et maintenant, par ma reconnaissance, j'apporte les prémices de fruits du sol que tu m'as donné. Oh, et tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu. Donc, par reconnaissance de ce que Dieu a fait, tu apportes les prémices. Les prémices parlent de sélectionner des choses. Là, tu prélèves les sélectionner pour manifester ta reconnaissance envers Dieu. La fin de récolte est alors une reconnaissance envers Dieu. Dieu note avant tout l'attitude de celui qui l'apporte. Vous comprenez ça? Dieu note avant toute chose l'attitude de celui qui l'apporte. Donc ce qui le préoccupe, ce n'est pas le volume de ton enveloppe, c'est l'attitude qui est derrière. L'attitude derrière. Ce n'est pas le volume de l'enveloppe qui fait bouger Dieu, non. C'est ton attitude. Gloire à Jésus. Donc Dieu note avant tout l'attitude de celui qui l'apporte. Elle exprime ce que vous pensez. Donc votre fait de corps doit exprimer ce que vous pensez. Si vous pensez que Dieu n'a rien fait, ne vous morfondez pas. Soyez calme. Parce que ça doit exprimer ce que vous pensez. Eh bien, ça va faire quoi? Exprime ce que tu penses. Passe là où tu vas être là. Tu viens voyager. Donc ça doit exprimer ce que tu penses. Alléluia. Vous êtes avec moi. Elle exprime ce que vous pensez. Ressentez. Donc elle exprime ce que tu penses. Ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes ta vie? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la lumière de regarde? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et ensuite, vous manifestez par l'acte de prosternation. Donc, lorsque vous pensez, vous voyez ce qu'il a fait. Eh Dieu! Eh papa, quand je me souviens là où tu m'as pris au bout. Eh! Oh my God! Eh! Tu penses et tu ressens ce qu'il a fait. Et tu le fais en acte de prosternation, d'humilité, de reconnaissance, d'humilité. Pas de maturité dans la grande
dans beaucoup d'assemblées, la fête d'école, c'est le matin plus. I said, we have a species, have you seen me? Have you seen me? Have you seen me? Le sang-guéri. See that back of rice. Donc tu l'as. Tu connais déjà Dieu, c'est pasteur. You know the kind of quality. C'est le millionnaire. It's the red one. Celui de tout le sol. Tu dois trouver la tente, la famille. Il faut être un homme comme moi. Parce que tu as vu la chair qui est dessus. C'est la sorte du poids des parfums. Tu peux voir un parfum légère, 1 mètre 10. Parce que j'ai décidé qu'on doit accompagner cela. Alors le mâchoiron, tu vois le mâchoiron, parce que ça a même un petit lien à conjugal. Mâchoiron, parce que il y a un. Parce que c'est moi. Donc, mets mon nom dans la liste des conseillers paroissiens. Paroissiens. Du conseiller paroissien. C'est moi. Donc l'année passée, ça m'a arrêté. Et le conseiller paroissien. Cette année-ci, j'ai fait mon possible. Ne t'inquiète pas, parce que je vais mettre une petite enveloppe dessus. 500 000. Bon, avant de mettre, il va être pour toi. Ça, c'est pour mon 100 000. Ça, pour toi. Pour toi-même, 100 000. Allez vous détendre un peu. Mais même au nom, conseiller paroissien. Je vais m'emmener ça. Mais tu ne seras pas conseiller paroissien. Même s'il y a le bébé. Parce que tu auras bien mon cœur. Mais tu n'auras jamais le cœur de Dieu. Tu auras le cœur de pasteur sur un plateau. Non. Parce que quand il va manger le porc ou la chèvre, il va dire, oh Seigneur, bénis la sœur Galiane. Alléluia, Seigneur. Bénis la sœur Galiane. Cette chèvre est bien, Seigneur. Moumi, aujourd'hui il faut me faire un petit mâchoiron. Sont le plus petit à l'intérieur parce qu'il est gros là. Quand je vais recevoir dans ma maison les pasteurs régionaux, alors tu vas sortir cela pour leur montrer que le poste d'affectation de Consama avait été bien réfléchi. Que le Seigneur te délivre. Alléluia. L'attention de Dieu sur vos frères. Quand tu sors de la maison avec ta fête d'école, lève le ventre et dis, c'est pas tout ça. C'est la fête d'école. Montre d'abord à Dieu avant de venir. Montre à Dieu. Si tu as accepté, tu peux venir. Si tu utilises, il pisse dessus. Garde ça chez toi. Dis quand tu parles de ta fête d'école, dis excusez le multimédia, on devait aller avoir des enveloppes. C'est pas encore disponible. Mais la semaine, ça sera disponible. Quand tu donnes ta fête d'école, lève vos amis, Seigneur, comment tu parles? Qu'est-ce que tu parles de ça, Seigneur? Et dis, je pisse dessus. Reste à la maison, tu prépares le riz cantonné avec des enfants pour manger. Je dis merci à Dieu, Seigneur, merci parce que nous, quand même, on peut être reconnaissant pour le riz qu'on a préparé chez nous. C'est une moisson. Hein? Tu vois, mais c'est Dieu dit c'est ça. Va donner. Fais comment? Fais comment? Si Dieu n'a pas dit que ce n'est pas bon et que tu as pas le marché, dit c'est Dieu. Wow. Tu connais la fête de l'école. C'est le pasteur qui s'est trompé. La fête de quoi? Le pasteur fait quoi? La personne à qui tu apportes ça à Dieu, et si tu acceptes, c'est bon. Le pasteur peut refuser alors que tu as accepté. Hein? C'est parce que c'est des histoires que tu as accepté. Vous pensez que c'était le pasteur, la femme qui est venue avec la dernière pièce. Je vais dire qu'il a parlé quelque chose. Il dit, sœur, donc tu la danses ici. Vous venez donner 500 à Dieu. Direct, quand tu me suis comme ça. Et je suis assis là. Il dit Arthur. Arthur. Le pasteur dit Arthur, quand tu vois ton enveloppe, frère, je sens. Alléluia. Et je suis assis là. Et il regardait. Il dit Arthur, ton enveloppe, c'est les pipis du chat. C'est quoi l'enveloppe, c'est les pipis du chat? Mais ma fille, direct. Et 500 là. C'est acceptable. Viens, tu vas aller chercher le cœur de Dieu.
Au nom de Jésus. Hello. Vous êtes toujours avec moi? Vous avez ce que j'ai dit là? Toute reconnaissance déclenche l'abondance ou la multiplication. Toute reconnaissance déclenche l'abondance ou la multiplication. Somme 67, verset 6 à 7. Le peuple de nous, ô Dieu, le peuple de nous, la terre donne ses fruits. Dieu, notre Père, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. La reconnaissance est la force qui marche de pair avec la récolte. La reconnaissance, c'est la force qui marche de pair avec la récolte. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et manquer la récolte. Elle est une force d'addition. Hein? Elle n'est pas une force d'addition, mais plutôt de multiplication. La reconnaissance n'est pas une force d'addition. Elle n'agit pas. Elle multiplie. 2 plus 3 égale combien? Bon, 3 fois 3, maintenant combien? Voilà. Entre 3 plus 3, ça fait seulement 6. Tu préfères quoi? Entre 3 plus 3 et 3 plus 6, tu préfères quoi? 3 fois 3. Donc, lorsque tu es reconnaissant, ça apporte la discipline. Ça n'augmente pas. Ça n'apporte pas l'addition. Ça montre la multiplication. La reconnaissance apporte la multiplication. Jérémie chapitre 30, verset 19. Du milieu se lèveront des arceaux de grâce, des cris de puissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. 3 choses importantes que ce texte nous révèle sur la reconnaissance. Elle multiplie vos avoirs. Je les multiplierai. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est Jérémie 30, verset 19. Il y a 3 choses importantes dont ce texte nous promet. Il dit du milieu de célébrons des actions de grâce, des actes de grâce et des cris de réjouissance. Il dit je les multiplierai. Je les multiplierai. Je les multiplierai. Donc, lorsque la reconnaissance est engagée, la multiplication automatiquement l'est. Donc, quand tu es une personne reconnaissante, Dieu n'additionne pas, il multiplie. Alléluia. Nous savons exactement comment Jésus a multiplié cette force. Jésus a utilisé cette force, n'est-ce pas? Par la multiplication de pain et de poisson. Marc chapitre 6, verset 41. Marc 8, verset 7 à 8. Luc chapitre 9, verset 16. Tous ces 3 textes démontrent comment Jésus a montré sa reconnaissance. Et quand la reconnaissance a été engagée, qu'est-ce qui s'est passé? Multiplication. Les 5 sont sortis de paniers de pain au point où 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible déclare qu'il y a eu 12 parts de panier. Juste parce que Jésus a dit, Père, je suis reconnaissant. La reconnaissance donc est la puissance de la multiplication. Pour ne pas dire quelle est une gratitude et la puissance, la division. Pas de la soustraction. Donc quand tu es une gratitude, vous vous souvenez de Salomon, n'est-ce pas? Salomon, quand il a été ingrat envers Dieu, ça donnant au Dieu de Baal et d'Astarté. La Bible déclare qu'il fut entraîné par l'amour. Gloire à Jésus. Dieu a fait quoi? A pris ses 12 tribus, 12 nations, 12 villes, 12 tribus, pardon. Il a divisé. Il lui a donné une seule tribu. Il a donné le reste à un voisin. Je ne sais pas combien parfois. Quand c'est 12, et qu'on divise et que tu as une seule tribu, va dire tu vas 12. Imagine que tu as eu 12 morceaux de viande, c'est pour toi. Et parce que tu as été ingrat. Dieu dit ok, parce que comme tu es ingrat, prenez 12 morceaux divisés par 12. Il a pris un morceau, il dit un morceau, il dit donne-lui un morceau, prenez un morceau. Dieu ne divise pas par 2, il divise par 12. Hein? Ouais, on a 12 mois de l'année, n'est-ce pas? Il y a 12 d'ici, n'est-ce pas? Vous comprenez que le Seigneur, quand il veut diviser, il commence. Il cherche le chiffre 12. Et si tu as un morceau et tu n'as pas été reconnaissant, il prend le morceau et il divise en 12. Tu peux imaginer le reste, non? Donc il est préférable d'être reconnaissant. Il est préférable comment?
Célèbre Dieu pour ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a accompli dans ta vie. Gloire à Jésus. Ton amen n'est pas convaincant. Ton amen n'est pas convaincant. Donnez un amen convaincant. Une autre partie de ce même texte. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans notre texte de Jérémie 1:32, verset 19. Nous sommes en train de voir trois choses. Comme ce texte nouvelle, la première chose c'est qu'il nous multiplie. Gloire à Jésus. On dit, elle est la force, elle brise la puissance de la soustraction sur nos avoirs. Donc lorsque nous sommes reconnaissants, il n'y a plus jamais de soustraction sur nos avoirs. Et ils ne diminueront pas. Ils ne diminueront pas. Ils ne diminueront pas. Ils ne diminueront pas. Donc lorsque vous êtes reconnaissant, tu peux quand même rester sur place, mais tu ne peux pas descendre. Tu préfères descendre, mais tu préfères rester sur place. Entre le choix de monter et descendre, ou bien rester sur place, en défaut de monter, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères rester sur place. Dieu donc te garantit que par la reconnaissance, quand la reconnaissance est engagée, même si la multiplication part, tu ne descendras jamais. Tu ne descendras pas. Tu vas rester au même endroit. Plusieurs personnes finissent leur année sans avoir quoi que ce soit sur leur compte de vie. Absolument rien. À cause de la forme d'ingratitude qui dégage. Mais il est temps d'exploiter cette sagesse divine et qui nous a été donnée par-dessus. Si c'est pour la question de savoir, parvenir à ce niveau, l'année après le nous fait seulement un mois quelque chose. Quel commandement tu lances cette année? Si tu n'as rien, revois l'année dont tu as fait l'école, la fête d'école l'année passée. Regarde un peu, observe ta vie. Janvier, février jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui nous montre. Les dégâts ont été causés. Devant les dégâts. L'année passée, quand même, tu pouvais avoir le sang chez toi. Voici que cette année, le riz, tu as acheté par verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ingratitude. Manifeste ta reconnaissance. Et Dieu te ramènera là où tu as été par le passé. Et plus loin que cela. Ne sois pas ingrat. Sois reconnaissant envers Dieu. Montre-lui que tu l'aimes et que tu sais ce qu'il a fait. Par ta fête de récolte, exprime ta reconnaissance. Dis Seigneur, si c'était pas toi, je serais. Regarde ma vie, oh Dieu. Combien tu as été bon envers moi. Seigneur, me voici dans sang encore pour toi. En 2023, j'étais quel païen. Aujourd'hui, je suis à l'église en train de danser. J'ai fait venir à l'école des champions. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai quand même passé l'école des champions. Même si ce n'est pas encore gratuit. Parce qu'il n'y a pas encore fini l'évangélisation. Fini pour être gratuit alors. Alléluia. C'est une grande grâce aussi. Parce qu'il est quand même commencé l'école des champions. Et j'ai fui. C'était trop fort, Seigneur. Mais j'ai béni quand même, c'est parce qu'il est quand même commencé. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. La première chose, l'honneur et l'apanage de ceux qui manifestent leur reconnaissance envers ceux et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été une bénédiction pour eux. L'honneur et l'apanage, c'est le partage de ceux qui manifestent leur reconnaissance envers ceux, d'une manière ou d'une autre, ont été une bénédiction pour eux. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et manquer d'être honoré. Gloire à Jésus. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous serez une personne honorée. Alléluia. Mais votre ingratitude vous conduit totalement au déshonneur. Mais je crois que ce n'est pas ta portion, mon Jésus. L'ingratitude a mis plusieurs personnes dans le déshonneur poussé. Imaginez Dieu lui-même vous déshonorer. Si Dieu te déshonore, qui va te respecter? Qui vous respectera? Le déshonneur, les masques mystiques sur la face des gens, le mépris. Et quelquefois, le mépris de vos enfants envers vous vient du fait que vous n'êtes juste qu'un être ingrat.
Comme ça. You understand this? Comme ça. Are you understanding? Je relis ça, tu comprends ça. I'll read and you understand. Et dit que Dieu lui-même, si vous êtes donnant, qui vous respecte, etc. Le déshonneur, non, même ça déshonoré. Le masque mystique, le masque sur ma face, on ne le voit pas. Sur la face des gens. Le mépris. Le fait qu'on te méprise. Et quelquefois, le mépris de tes propres enfants, tes enfants te manquent de respect. Gloire à Jésus. Vient parfois du fait juste que tu es d'être ingrat. On te chiffonne parfois juste parce que tu es ingrat. Si vous avez l'impression que vous êtes rejeté partout où vous allez, posez-vous la question de savoir si votre niveau de reconnaissance est en place. Donc tu te rends compte par exemple que partout où tu pars, on te manque de respect. Pose-toi la question de savoir si ta reconnaissance est en place. Gloire à Jésus. Si elle est en place. Parce que lorsque vous êtes ingrat, vous serez méprisé. Et c'est pas moi qui dis. Le livre de Jérémie 30 à verset 7. Et vous ne serez pas déshonorés. En fait, si vous manquez de reconnaissance, vous serez déshonorés. Vous serez déshonorés. L'absence de reconnaissance fait de vous un être déshonoré. Mais je prie que tu puisses manifester ta reconnaissance en Jésus. Alléluia. Alléluia. Envers Dieu et envers ceux qui vous ont témoigné leur affection. Lisons plutôt ceci. Gloire à Dieu. Malachie chapitre 2, le verset 1 à 3. Malachie 3, 2, 1 à 3. Et de maintenant à vous êtes ordre, sacrificateur. Et si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, vous ne prenez pas à cœur de me donner gloire. Dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. J'enverrai quoi? La malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Gloire à Jésus. J'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous mettrai des excréments au visage. Malachie 2, 1 à 3. Je dis que lorsque tu es ingrat, il va jeter le caca sur ta face. Imagine que tu es entré ici comme ça, le caca sur ta face. Gloire à Jésus. Ne sois pas surpris qu'un frère passe devant toi. Bonjour frère. Bonjour soeur. C'est des caca sur ta face. C'est d'envoyer les gens. Pas sur moi, mais ça n'est pas. Vous êtes venu comme ça dans cette église-là. Dans salut seulement ceux qui les connaissent. Pourquoi tu ne connais pas toi aussi? Pour te saluer toi aussi. Il y a des caca sur ta face. Et ça ne peut quitter que si tu deviens une personne reconnaissante envers Dieu. Is it okay? On dit Malachie. Quelqu'un va dire Malachie. Malachie. Hein? Quand tu me dis, avec quelqu'un qui connaît la Bible là-bas. Quand les gens qui ne connaissent pas, on dit Malachie, dit que ça sort dans quel passage. Ce n'est pas le livre de la Bible. Dis Amen. Pouvez-vous imaginer une personne avec des excréments au visage, juste parce que celle-ci a manifesté son ingratitude envers Dieu? Mais malheureusement, des personnes pareilles remplissent nos églises et font perdre du temps au pasteur en disant: Pasteur, prie pour moi, je suis rejeté partout où je vais. Oui, c'est normal, juste qu'on te rejette parce que tu as des excréments jetés par Dieu lui-même sur ton visage. Quel est le pasteur qui va enlever les excréments que tu as mis sur ton visage? Dieu jette les excréments dans ton visage. Tu dis: oh non, excrément qui? Il dit: Jésus, c'est lui qui a mis ça ici. Hein? C'est Jésus qui a mis ça ici. C'est Jésus lui-même qui a mis ça ici. Pourquoi il a mis? Tu es très ingrat. Manifeste la reconnaissance. La fête de récolte. Ce n'est pas juste une fête pour se faire voir. C'est une fête de reconnaissance. Pendant que tu es reconnaissance, célèbre la fête de récolte. Mais si tu es reconnaissant, célèbre la fête de récolte. Pendant que tu la célébres cette année, gloire à Jésus. Peu importe les masques qui couvrent ta face, ces masques tomberont.
Ces masques tomberont. Ces masques tomberont. Ces masques tomberont. Ces masques tomberont. Ces masques tomberont. Acclame Jésus pour ton nom, Jésus. Tiens-toi sur le roi Jésus. Acclame le roi des rois. Tiens-toi sur le roi. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame l'éternel Dieu.